aussitôt senti de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour autres, de racines ni de couleurs, de l'amour les clandestin, mais c'est au voisin. Tiens-moi si coup à moi, et n'a pas aussitôt senti de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tiens-toi, moi, Mosé, oui, voisin, voisine, trouve beaucoup éclairs. Oh, tiens-toi, moi, Mosé, voisin, voisine, trouve beaucoup éclairs. Oui, ça n'a pas si, même parfois bien triste, comme on trouve les guerres, l'autogonie. À nous prendre le destin, ensemble dans nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Nous combattre pour l'amour, pour sortir pour toujours. Nous n'a pas souhaité malheur, pour blesser les guerres. À nous prendre le destin, ensemble dans nous la main. Nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Ici, c'est le salon d'été. D'été ou de thé? On y prend aussi le thé, bien sûr, mais c'est le salon d'été. Tu vois, cette partie de la maison est très protégée du soleil. Il y fait toujours plus frais. Oh, très bien. Mais dites-moi, très cher, il y a donc aussi le salon d'hiver? Mais très cher, vous avez parfaitement raison. Le salon d'hiver est exposé au soleil, et cela toute la journée. On peut rester ici si vous voulez, ou on peut se mettre sous la varangue. C'est comme vous voulez. Dehors, je préfère. Allons-y tout de suite. Oh là là, chérie. Pourquoi es-tu si pressée? Tu dois rentrer? Non. Non, mais tu as peur de tomber sur ses parents? Tu parais très nerveuse depuis que nous sommes rentrés. C'est pas ça. Je me sens un petit peu mal à l'aise ici. Mais c'est une maison comme les autres. Enfin, presque. Excuse-moi, Shane. Je n'aurais peut-être pas dû... Je ne voulais pas faire étalage de... Non, Recette, tu n'as rien fait de mal. Au contraire. Mais descendons. Je t'expliquerai une fois dehors. On pourrait se mettre là? Oui, si tu veux. Alors dis-nous maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Tout ce que je viens de voir, c'est tellement loin de mon monde à moi. Rien que dans le grand salon, je crois qu'on pourrait y mettre toute ma maison. Toutes ces belles choses, chacune à sa place. Tu parles d'une maison comme les autres, Gaëlle. Ici, j'ai l'impression d'être dans un musée, un château. Mais non, Shane. C'est la première fois que tu viens, c'est tout. Ce n'est qu'une grande baraque avec des souvenirs de famille partout. Tu as vu ma chambre. Je crois que si tu me disais d'aller dans ta chambre toute seule, je me perdrais. On te donnera un plan. Christelle? Mais qu'est-ce que vous faites là? Maman, je te présente mon amie, maman. Shane Tulsi. Tu sais bien, la fille du boutiquier. Je sais qui elle est, Christelle. Tu crois vraiment que c'est convenable de Je ne recevoir... pensais pas que tu irais aussi loin, maman. Qu'est-ce que tu veux dire par convenable, hein? Laisse tomber, Christelle. Ce que ta mère veut dire, c'est que je ne suis pas à ma place ici. Une fille de boutiquier n'a rien à faire dans un palace, n'est-ce pas? Ne vous en faites pas. J'ai pas vous gâcher la vie encore longtemps.
Je vais partir. Excuse-moi, Christelle, mais... Attends, ce serait plutôt à elle de s'excuser. Toi qui parles toujours de bonne manière, tu trouves ça bien? Ça suffit, Christelle. Excusez-moi, mais ta mère n'a encore rien dit de mal, Christelle. Je reconnais bien la fille de Christianat. Merci, Gaëlle. Puis-je m'exprimer jusqu'au bout? Avant que tu ne sortes tes griffes? Pour encore entendre des remarques? Merci, jeune fille. Des remarques. J'en aurai plusieurs à te faire, justement. Mais pour le moment, je me contenterai d'une. Laquelle, maman? Ce que je ne trouve pas convenable, Christelle, c'est que tu reçoives tes amis ici, sur des marches. Tu pourrais au moins les emmener sous la varangue. Ce ne sont pas des fauteuils qui manquent tout de même. Mais si vous permettez, madame. Allez-y, je vous écoute. Je voudrais m'excuser. Je n'aurais pas dû me montrer aussi grossière. Mais il ne faut pas en vouloir à Christelle. C'est moi qui choisis cet endroit. Oui, tout à l'heure, Christelle nous a fait visiter et... c'est tellement beau chez vous. C'est tellement grand. Vous ne pouvez pas comprendre. Ça ne ressemble à rien de ce que je connais. Et je me suis sentie très mal à l'aise. Je m'excuse encore. Mais ce n'est rien. Calmez-vous. Je comprends très bien ce que vous ressentez. J'ai été très surprise de vous trouver ici, mais finalement, je ne le regrette pas. Soyez la bienvenue. maman? Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, ne dites rien. Apparemment, vous n'êtes pas la seule. Oh, ça, c'est très rare. Allez donc vous installer, je vous fais porter des rafraîchissements. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais tu es capable de trouver Pretty, s'il vous plaît? Je m'appelle Jonathan Junat. Namaste. Moi, c'est Poupou. Moi, c'est ma tante. Mon père Getli un coup. L'idée sur la somme. Mon quoi, il peut dormir, hein? Attends un petit moment. Merci. Je suis capable de Getli. Merci. Oui, Bonjour Pretty. bonjour. Tiens. Je vois qu'il y a une autre personne qui a eu la même idée avant moi. Elles viennent de mes parents. Ils savent que j'ai toujours adoré les fleurs. Les tiennes sont très belles aussi. Merci. Attends, Poupou? Oui. Poupou, mets ça plaît là dans une vase à boire, Amélie, s'il vous plaît. Maman, bien gâté, ouais, tu fais. Tiens, c'est pour toi. Merci, Jonathan. Mais tu n'aurais pas dû. Tu peux faire un peu trop. Et c'est tout naturel. Alors dis-moi, est-ce que ça va mieux? Ça peut aller. Moi pas... Pretty, moi les a au courant. Moi connais tout pète nos enfants. Nos enfants. Aïe, Jonathan. Moi pas envie que ça. Mais qui fait, Pretty? Il m'a problème, Jonathan. Moi pas envie de récuse le passé. Il pas concerne toi. Mais si, justement, ça ne me concerne plus que jamais. Je ne suis pas là pour parler du passé, Pretty. Ce qui est fait est fait. Je suis là pour parler de l'avenir. De notre avenir. On n'a pas d'avenir ensemble, Jonathan. Ma vie, je l'ai gâchée. Vie la tienne.
Et laisse-moi. Non mais qu'est-ce que c'est ce délire? Il est hors de question que je m'en aille. On dirait que tu prends plaisir à te torturer, que tu veux te punir. Combien de temps tu vas vivre comme ça? Mais combien de temps tu vas pouvoir tenir avant de perdre pied? Assez. Arrête de crier. Pardonne-moi, Priti, mais un geste comme le tien, c'est grave, très grave même. Il faut réagir. Ne reste pas prisonnière de ça, Priti. Dis-moi quelque chose, parle-moi. Mais dire quoi? Dans le noir, Jonathan. Je ne connais que pour commencer. Oui, Poupou, rentrez? Non, Poupou, mets à côté là, plus près. Monsieur Junat, vous faites un petit thé pour vous? Non, merci. Ou bien gentil, Poupou. Ah ben, moi les autres. Priti, parle-moi maintenant. Laisse venir les choses, ne les retiens pas. Dis-moi tout ce qui te passe par la tête. Allez, vas-y. Essaye maintenant. Dis n'importe quoi. Laisse-toi aller. Ça qui m'a fait là, ça... Oui. Ton suicide. N'aie pas peur des mots, Priti. Tu ne veux pas continuer? Ok. C'est pas grave. Tu le feras plus tard. Prends ton temps. Moi, j'ai des choses à te dire. Tu veux bien? Oui. Pour moi aussi, c'est difficile, tu sais. J'ai tellement de choses à te dire. Dis ce qui te passe par la tête. Priti, je t'aime et je veux... Je voudrais que tu m'épouses. Si je ne suis pas venu te voir depuis ta sortie de clinique, c'est parce que j'ai beaucoup réfléchi et c'est la seule solution. La seule solution? Je ne veux pas de ta pitié, Jonathan. Ce n'est pas de la pitié, Priti. Je me suis mal exprimé. Laisse-moi continuer, s'il te plaît. Je ne ressens pas de la pitié pour toi. Je ne me sens pas fautif non plus. Je me sens responsable de toi et de notre bébé. Et je voudrais que ce drame s'arrête. Je voudrais construire quelque chose de positif avec toi. Je sais que tu te poses beaucoup de questions sur moi, sur Shane, sur mon instabilité et tout ça, mais il y a des portes dans ma vie que j'ai refermées pour toujours. Il reste les souvenirs, bien sûr, mais il ne faut pas que tu en aies peur. Ils ne reviendront pas nous faire de l'ombre. Fais-moi confiance. Ce sont que des souvenirs. Rien de plus. Jonathan? Oui, Priti. Shane et toi, tu as dit que c'était fini, mais après tout ça, les temps-là, tu peux regret, tu peux doute, tu sais qui... Des regrets, oui. Pendant longtemps. À un moment, quelque chose s'est brisé entre nous. On s'est fait beaucoup de mal, elle et moi. Je me suis accroché comme un fou pour essayer de recoller les morceaux. C'est Shane qui a été la plus forte. Elle a eu le courage de prendre la décision qu'il fallait, mais j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter cet échec. Et ce n'est que bien plus tard que j'ai compris qu'elle avait raison. Mon acharnement était ridicule et surtout inutile. On était trop proches et trop éloignés à la fois. C'était un tiraillement permanent. Ce n'était plus possible.
Tu peux me croire, Pretty, je n'ai plus de doute, plus maintenant. J'ai les idées très claires, je sais ce que je veux faire, où je veux aller et avec qui. Moi les faire mon avis à toi, Pretty. Personne d'autre. Je t'ai déjà parlé de ce que j'éprouve pour toi, Pretty, à chacune de nos rencontres. Même quand tu es venu me parler de Shane. J'ai fait un peu le mariole ce jour-là. C'est du moins ce que tu as cru, mais j'étais sincère quand je te disais que c'était une fille comme toi qu'il me faudrait. Mais ce n'est pas cette vie que tu aurais choisie s'il n'y avait pas eu de... Pretty, c'est une chose à laquelle je ne peux pas répondre. La vie est ainsi faite. Rien n'est programmé et personne ne peut tout prévoir à l'avance. Les choses se font, c'est tout. Et quand les choses auxquelles on tient arrivent, on fait tout pour qu'elles continuent d'exister le plus longtemps possible. Pretty, je t'ai ouvert mon cœur et j'espère avoir pu effacer tes craintes. Enfin, du moins en partie. Tu sais l'importance que j'attache à la famille. Je voudrais que la mienne soit synonyme de bonheur. C'est la seule chose que je puisse t'offrir. Un enfant doit être entouré de l'amour de ses deux parents. Et puis nous aussi. Nous aussi on a droit au bonheur, Pretty. Laisse-nous cette chance. Je t'aime et je ne me lasserai jamais de te le dire. Je ne te demande pas de réponse de suite, mais... Jonathan, c'est le plus beau cadeau du monde. Tu veux dire que... J'accepte. Oui, j'ai compris. Pour l'instant, il n'y a rien de neuf. Mais je garde un œil sur les gens concernés. On ne sait jamais. Allez, bon, je dois raccrocher, il y a Jonathan qui arrive. Salut, vieux. Salut. Tiens, t'as un portable maintenant, toi. C'est celui de mon père. Je le lui ai emprunté pour frimer un peu sur le campus. Monsieur devient frimeur. Bon, c'est nouveau, ça. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais juste être un peu plus... Un peu plus classe, ouais. Tu veux épater les filles. Il était temps. Je trouve un peu trop seul en ce moment. Vas-y, mon grand. Je te laisse la place. Les filles et moi, c'est terminé. Dis-moi, Philippe, à propos de ton père, enfin, tu ne parles jamais de tes parents. Ben, c'est que j'ai rien de spécial à dire. Mais c'est quoi juste cette histoire avec les filles? Que tu as fait une croix dessus? Toi? C'est pas possible ça, Joe. Tu me fais marcher là. Enfin non, c'est pas complètement terminé. Disons que je ne suis plus que l'homme d'une seule femme. Ah oui. Et qui est l'heureuse élue? Pretty. Eh mon frère, c'est sérieux ça. Joe, ne le prends pas mal. Est-ce que la tentative de suicide... T'es au courant de ça, toi? Bah évidemment. Tu penses bien qu'un truc pareil ne passe pas inaperçu dans le quartier. Sinon, t'es sûr de ce que tu fais là? Certain. Ce n'est ni de la compassion, ni de la pitié. Elle a su donner un sens à ma vie, Philippe. Il n'est pas question non plus de vivre sur un petit nuage qui risque de disparaître au premier coup de vent, non. On a pris le temps de se parler, de s'écouter surtout. C'est du solide cette fois. Je constate que le changement chez toi est vraiment profond. C'est bien. Est-ce que Shane est au... Ah non, pas elle, s'il te plaît. Mais enfin quoi, je voulais juste savoir si elle était au courant pour vous deux. Pretty et toi étiez quand même les deux personnes les plus proches d'elle, non? Tu as bien dit étiez, Philippe. Shane n'a rien à voir là-dedans. Et puis, je ne vais tout de même pas lui demander sa bénédiction. Shane fait partie du passé. Pretty et moi, c'est le présent et l'avenir. Ok, ça va, calme-toi, Joe. Shane et toi, vous avez exactement les mêmes réactions. C'est pas facile de vous avoir comme amis. Si ma présence vous dérange, dites-le, hein. Arrête tes conneries, tu veux? Ferme-la et écoute-moi pour une fois. Ce que je voudrais, c'est pouvoir, de temps en temps, parler à mes deux amis ensemble.
C'est vraiment trop demandé, ça, Joe? Je te demande pas de repartir à sa conquête. Mais l'amitié, c'est toujours possible, non? Tu pourrais faire un effort. Oui, mais avec elle, c'est pas gagné, hein. Je m'en occupe. Ok, mais laisse-moi un peu de temps. Ne lui parle pas de ça de suite. T'es mieux que le SAMU, toi, hein? Question rapidité pour les accidentés du cœur, on fait pas mieux? C'est ça, tête de mule, rigole. Mais tu sais que j'ai raison. Probablement. Mais on dirait que tu t'es fixé une mission. Qu'est-ce qui te motive? Enfin, pourquoi tu fais ça? Mon rôle, ma mission, si tu préfères, c'est de veiller sur les gens qui me sont chers. Et de les remettre sur les rails quand ils dérapent un peu. Tu sais, vieux, si tous les gens que tu connais vont mal, tu ne peux pas être heureux. Ton bonheur dépend de celui des autres. Très juste. En tout cas, je crois que je serais paumé si je perdais ton soutien un jour, Philippe. Je n'ai pas l'intention de te lâcher, hein? Dis-moi, tu me trouves à ton goût, poupée? T'imagines le couple? On ferait un tabac? Les filles vont s'évanouir sur notre passage, les pauvres. Et pour ne pas les jeter dans le désespoir, nous dirons que nous sommes deux frères. Oui, comme dans le film Les Jumeaux. T'as tout ce qu'il faut pour remplacer Schwarzenegger. Oui, un petit minute. Oui, qui m'a capable fait. Pamela, mon joli petit frère, tu es prête? Tu es toujours vivant? Cette fine tout et moi, on est retourné pour toi. Hier, j'ai promis une merveilleuse surprise à ma merveilleuse fleur des champs. Qui te peut causer? Sorti notre rêve alors. Mon rêve d'un joli petit frère qui vive dans mon cœur. Mon rêve d'un grand amour qui peut durer toujours. Écoute-moi, écoute-moi. Que te tiétais tout ça les temps-là? Que tu ne vives? Qui te ne fait? Comment tu lances à l'état-là? Mais réponds-moi. Oh Pamela, pourquoi? Viens ma douce. Quand tu verras ma surprise, tout ira mieux. Arrête, ça suffit. Je ne peux pas venir avec toi. Mais Ma place est ici. Tu comprends? Ici. Tu peux vivre dans les passés, Alain. Nos histoires ont fini depuis plus que 20 ans. elle m'a bien eu la farceuse. T'es une petite coquine, hein? Tiens-moi si coup à moi, et la fois aussi te senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour eux, de racines ni de couleurs, de l'amour li clandestin, mais c'est au voisin. Tiens-moi si coup à moi, et la fois aussi te senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour eux, de racines ni de couleurs, de l'amour li clandestin, mais c'est au voisin. Toi, moi, mossé, oui, voisin, voisine, pour nous tous éclairs. Oh, toi, moi, mossé, voisin, voisine, pour nous tous éclairs. Oui, ça n'a pas si, même parfois bien triste, comme on trouve les guerres, l'autogonie. À nous prendre le destin, ensemble, donne-nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Nous combattre pour l'amour, pour sortir pour toujours. On n'a pas souhaité malheur, pour blesser les guerres. À nous prendre le destin, ensemble donne-nous